L'autre jour, je me suis réveillée avec cette phrase: «Tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites d'être aimé». Et cette phrase m'a beaucoup touchée car elle a beaucoup résonné et elle m'a fait prendre conscience de quelque chose de très important, et qui, je pense, va parler aux empathes. Hem, Effectivement, j'ai pris conscience de combien de fois je me suis épuisée à essayer d'expliquer, à justifier, à essayer de me faire comprendre ou de convaincre des personnes qui avaient déjà décidé qui j'étais avant même d'écouter. Et puis je me suis posé plusieurs questions. Donc pourquoi ce besoin d'être compris? Pourquoi ce besoin de justifier? Et aux empathes, je pose cette question: combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avons-nous accepté des comportements qui blessent, parce qu'on comprend la blessure de l'autre? Donc parce que comme on ressent et qu'on comprend, eh bien c'est pas grave. Mais oui, c'est grave. Enfin, c'est pas que c'est grave ou pas, mais c'est important d'avoir conscience de ça. L'empathie est un sacré don, mais quand elle n'est pas maîtrisée, ça devient de l'autodestruction. Donc, combien de fois avez-vous continué à donner alors que vous étiez déjà bien épuisé? Combien de fois avons-nous gardé le silence pour éviter de décevoir, d'être rejeté, blessé ou de créer un conflit? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était de l'amour. Et là, j'ai pris conscience que, en fait, pas du tout. On devient, lorsqu'on développe dans l'enfance ce trauma où on enregistre le fait que aimer est conditionnel et que si on ne fait pas ce que l'autre euh, veut, ou bien si on ne se plie pas à la projection de l'autre, eh bien, l'amour devient conditionnel. Pour un enfant, c'est compliqué, mais le problème, c'est qu'on amène ce trauma dans la vie adulte. J'ai pris quelques notes pour être sûre de ne pas oublier ce que je voulais vous dire. Oui, donc quand je disais dans la vie adulte, le truc c'est qu'on devient des people pleasers. Donc on fait et on se convainc qu'on fait tout pour faire plaisir à l'autre. Mais tant qu'on n'est pas totalement honnête avec soi-même, on ne voit pas que, en fait, ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre seulement, c'est par peur. C'est un schéma qui nous guide, c'est un trauma qui nous guide. Et tant qu'on n'a pas conscience de ce trauma, eh bien, on continue à dire oui alors qu'on veut dire non, à se taire et à prendre sur soi alors qu'il y a des situations qui sont inadmissibles ou un manque de respect qui n'est pas admissible. Donc, comme je l'ai dit plus haut, l'empathie est un don, mais il doit être maîtrisé. C'est comme un chiot ou un petit chat qu'on élève, et bien, qui vient, qui arrive là, et bien, on doit lui dire, tu fais pas tes besoins ici, il doit apprendre. L'empathie, c'est pareil, ça s'apprend, on apprend à le maîtriser. Le breathwork m'a vraiment aidé à amener l'inconscient dans le conscient, à voir les schémas qui me guidaient sans en avoir conscience. Et cette phrase que j'ai reçue est venue suite à une puissante séance de breathwork. Euh, donc, en fait, quand on a cet enregistrement que l'amour est conditionnel, on croit qu'on doit être gentil, qu'on doit comprendre, qu'on doit s'adapter, qu'on doit faire plaisir et surtout pas décevoir. Donc, on devient hyper attentif aux besoins des autres. Et ça devient une façon de se protéger, une façon de maintenir le lien et d'éviter le rejet. Le problème, c'est que ce mécanisme nous aide peut-être à nous protéger pendant un certain temps. Mais à force d'écouter tout le monde, à force de répondre aux attentes et aux besoins de l'autre, on se perd. Et à force de respecter les limites de l'autre, on oublie totalement les nôtres et on se perd à l'intérieur des relations. Donc, lorsqu'on commence enfin à poser des limites, eh bien, certaines personnes ne vont pas comprendre. Quand elles ont l'habitude pendant des années que vous disiez oui toujours, bah, elles ne vont pas comprendre. Je crois que la phrase qui m'a le plus surprise quand j'ai essayé d'exprimer à une personne que j'estimais être une bonne amie à moi, j'ai essayé de lui exprimer quelque chose et qu'elle m'a répondu: je ne veux pas de la nouvelle Chérine, tu n'es pas ma Chérine. Et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit waouh, à ce point-là. Mais ça m'a aussi fait comprendre que si
quelqu'un t'aime avec des conditions, ce n'est pas de l'amour. Si une amitié te demande d'être une certaine manière ou de rester la même personne, bah, c'est pas de l'amitié. Donc ça, la conclusion que j'ai tirée de ça, c'est que cette relation était basée sur des traumas et que quand une personne sort d'un trauma, ben, l'autre qui n'est pas prête à suivre, ben, ça commence à poser un problème. Enfin bref, c'est pas pour rentrer là-dedans, mais c'est juste pour que vous ayez conscience, si vous êtes dans cette situation où vous êtes un empathe qui commence à être fatigué, épuisé, de toujours dire oui, de toujours prendre pour les autres et d'attendre que l'autre comprenne. Parce que l'autre fait du mieux qu'il peut, chacun de nous fait du mieux qu'il peut. Et la limite ne peut venir que de l'intérieur. L'amour de soi ne peut venir que de l'intérieur. Et amour de soi, ce n'est pas c'est pas se prendre dans les bras et s'aimer, c'est vraiment accueillir ce qui est et être authentique avec soi-même. Lorsque j'ai pris conscience que je disais oui parce que j'avais peur d'être rejetée ou pas être aimée, bien entendu, au moment même, c'était automatique. Donc, je ne pensais pas, ah, je vais faire ça pour avoir ça. C'était pas ça du tout. Mais au fond, c'était une peur qui guidait. C'était pas un alignement avec soi-même. Donc, se respecter, c'est, enfin, le respect, c'est l'amour de soi et l'amour de l'autre. Oser dire non, bah, c'est se respecter, mais c'est aussi respecter l'autre. Parce que quand on dit toujours oui, bah, il y a un côté pas authentique. Et du coup, on commence à se sentir, enfin moi j'ai commencé à me sentir pas très bien avec moi-même lorsque j'ai pris conscience de tout ça. Et les premières fois où j'ai mis des limites, ben, bien entendu, je n'étais pas très à l'aise parce que ce n'est pas une habitude. Je suis sortie de ma zone de confort, mais ça amène une telle libération, de ne plus se sentir coupable, de s'écouter, de se respecter. Et donc, si tu as un empathe qui est en train d'apprendre à poser des limites, j'aimerais bien te rappeler cela. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Les personnes qui t'aiment t'aimeront pour qui tu es. Et ceux qui ont décidé de ne pas te comprendre, te comprendront pas. Tu n'as pas besoin de prouver que tes limites sont légitimes. Un non respectueux est une phrase complète. Et surtout, tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites d'être aimé. On n'a rien besoin de faire pour être aimé. Je te souhaite une magnifique journée et courage avec la chaleur si vous êtes dans cette partie du monde. Hydratez-vous bien. Bye bye.